suis genevois d'adoption, comme beaucoup d'habitantes et habitants de notre ville. Je suis né au Liban, d'un père libanais et d'une mère suisse-allemande. Donc arrivé à Genève à l'âge adulte et devenu citoyen actif de cette ville et donc ressemblant à beaucoup d'autres habitants et habitantes de notre cité. Alors, la ville de Genève, c'est une commune, donc premier échelon de proximité institutionnelle auprès de la population. Donc on est vraiment dans la vie quotidienne des gens. On dit parfois que les gens ont contact avec nous depuis la naissance, avec l'état civil, ensuite les crèches, les écoles, la jeunesse, l'âge adulte, les seniors et jusqu'aux pompes funèbres. Donc on est vraiment dans plein de prestations concrètes de la vie des gens, culturelles, sportives, sociales, mais même des choses d'intendance comme la voirie par exemple. Et donc on travaille vraiment pour la vie quotidienne de nos habitantes et habitants. Alors quand je suis arrivé à Genève, j'étais déjà très intéressé par l'engagement politique, l'engagement pour la collectivité, dans le milieu associatif. J'ai été très actif dans mon quartier où j'habite depuis 30 ans, les Eaux Vives, maison de quartier, dans le groupe CID à Genève, dans l'association Transport et Environnement. Puis un jour, en tant que membre du Parti Socialiste, j'ai souhaité avoir un mandat électif parce que je m'intéressais aux institutions. Donc conseil municipal, ensuite député au Grand Conseil. Puis un jour, les socialistes m'ont proposé pour l'exécutif de la ville et j'ai eu l'honneur d'être élu effectivement en 2011 comme membre de l'exécutif et réélu 2 fois depuis. Alors, je suis en général fasciné par la créativité et l'énergie des Genevoises et Genevois pour faire des événements incroyables. J'aimerais en citer 2 en fait parce qu'ils se complètent très bien. C'est la fête de la musique en juin qui est un événement tellement œcuménique qu'on n'a pas pu faire cette année à cause du Covid malheureusement. Et puis la course de l'escalade, même défi cette année, mais aussi qui est un événement qui fédère toutes les composantes de notre population. Le nouveau conseil administratif a vraiment décidé d'en faire une priorité, je dirais, essentielle parce que ça touche la vie quotidienne des gens. Quand on parle d'îlots de chaleur par exemple, en pleine ville, les défis climatiques, c'est pas de la théorie. Donc là, on a vraiment envie et on a la volonté de mettre en place une stratégie qui permette de baisser massivement nos émissions de gaz à effet de serre sur le territoire municipal et d'arriver à 0 au plus tard d'ici 2040, assainir nos bâtiments, réduire le trafic et verdir la ville et s'occuper aussi du côté social. Alors, la ville de Genève, à court terme, est confrontée évidemment, comme nous toutes et tous, au défi de la crise sanitaire du Covid. On n'est pas en charge de l'aspect sanitaire, mais on voit bien l'aspect social et économique, les petits commerçants qui souffrent, la population, certains ont besoin d'aide alimentaire, c'est choquant, mais il faut s'en occuper. Bien sûr, l'accueil d'urgence, donc c'est surtout ça qui nous occupe en ce moment. Mais bien sûr, sur la législature, on aimerait vraiment pouvoir réaliser une stratégie de prise en compte du défi climatique qui soit aussi bien porté par la population en général que possible. Alors je pense que j'ai en quelque sorte cette fois un virus positif qui est le virus de l'engagement pour la collectivité. Alors il y a différentes formes qui sont toutes importantes, surtout dans notre pays, mais effectivement tôt ou tard, au-delà de la vie associative qui est fondamentale, j'ai souhaité m'engager dans les institutions et je suis notamment passionné par l'échelon des villes, parce que je pense que c'est la première réalité des gens. Et c'est pour ça aussi que je suis actif dans des réseaux de villes, parce que je pense que c'est là où on gère concrètement la vie quotidienne des personnes et je trouve ça passionnant. Alors, de nous souhaiter déjà dès que possible la fin de cette crise sanitaire qui nous met à rude épreuve. Et au-delà de ça, je pense que Genève puisse préserver ce qui fait sa force, c'est cette formidable énergie, créativité collective qui permet à la fois de résoudre des problèmes, mais aussi de créer des événements positifs, culturels, sportifs et autres, et de renouveler notre tissu économique pour qu'on continue à avoir cette ville riche et inclusive pour toutes et tous.